Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouveau canal podcast. Combler le fossé entre la technologie et les gens en organisant des discussions et des partages, mais aussi inspirés par le biais des retours d'expérience de nos invités. Telle est la mission de notre nouveau canal podcast Volcano à Bari. Je me présente, je suis Zaki Angala, assistant marketing pour Volcano, et j'ai l'immense et l'honneur plaisir d'animer ce tout premier podcast. Et quoi de mieux pour une première, j'ai une invitée de marque, la dame qui a démystifié l'algorithme de LinkedIn. J'ai cité Madame Adjaratou Radindiaye. Bonjour Adi. Bonjour Isaac, merci beaucoup pour l'invitation. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ouais, ça va super bien. Tu sais que c'était quelque chose de voulu de t'avoir pour ces premiers épisodes. Dis-moi, la nouvelle année, comment tu la pressens? Comment ça se passe chez toi? En tout cas, ça commence très bien. C'est une année pour moi qui est très challengeante avec de nouveaux objectifs sur le plan perso comme professionnel. Donc, ça va, on la sent bien, on la vit bien, donc super. Ok, top. Et bon, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que moi je te connais bien évidemment, tu peux nous faire une brève présentation de qui est Radi? Donc, Radi. Actuellement, je suis business developer à Volcano, mais avant cela, donc je vous raconte un peu mon parcours. J'ai eu une licence professionnelle en télécommunication informatique, et durant ma période de licence, en fait, j'avais lancé une start-up qui s'appelle Walou, dont l'objectif était de participer à l'éradication des violences basées sur le genre, notamment celles des femmes. Et par la suite, j'ai ressenti vraiment un amour profond pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché à approfondir cela en intégrant Grenoble École de Management pour un master en management, doublé d'un master spécialisé en entrepreneur. Donc, par la suite, je suis rentrée à Dakar pour continuer l'aventure avec Volcano. Ouais, je pense que tu vas nous garder ces anecdotes-là. Alors, quand tu parles, tu parles d'entrepreneuriat. D'où est venue en fait cette passion? À partir de quel moment tu t'es dit l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi en fait? Comme je l'ai dit, en lançant Walou, en fait, Walou, c'était plus quelque chose de spontané. J'entendais souvent des cas de viol par-ci, par-là, et souvent, c'était à peu près les mêmes histoires. Et je me disais, voilà, je veux faire quelque chose. Et c'est de là qu'est venue l'idée. C'était parti sur la mise en place d'un dispositif d'alerte pour permettre aux personnes en danger d'alerter en un clic ses proches ainsi que des services de sécurité compétents. On faisait également tout ce qui est accompagnement psychologique, médical, en collaboration avec des associations. L'objectif vraiment, c'était d'avoir de l'impact sur la société et tout. Et c'est pour cela que je pense que j'aime Volcano, l'environnement et sa mission, ses valeurs, tout ce qui va avec en fait. Ok. Alors, tu nous parles de ton parcours en France. Dis-nous comment ça s'est passé, cette expérience-là, de quitter le Sénégal, aller faire ses études en France. Comment cette période-là, ça s'est passé? Je pense que c'était la bonne période parce que durant cette période, j'avais très envie de sortir de Dakar, découvrir d'autres choses. Et c'était une opportunité qui était là et que je voulais saisir. Donc, je suis partie... je suis partie en 2017 et donc en 2020 il y avait la période Covid et tout. J'étais souvent enfermée chez moi, ça commençait à me prendre la tête. Donc à la fin j'avais juste envie de rentrer. Donc dès que j'ai fini, j'ai pris mes bagages, j'ai fini le 1er juillet, je suis rentrée le 5. Donc c'était vraiment quelque chose donc tu n'attendais que ça en fait. Honnêtement. Oui, c'est ça. J'attendais que la fin. Même mon diplôme, on me l'a envoyé par la poste. Donc c'était vraiment quelque chose qui te tenait vraiment à cœur de rentrer en fait. Oui, parce que en fait, je me disais que le fait de partir là-bas, c'était pour acquérir de nouvelles compétences par rapport à la gestion de projet, par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Découvrir un tout nouvel environnement. Vraiment. Et en apprendre en fait. Apprendre, voir ce qui se fait ailleurs. Mais je me suis dit, ok, ma mission là-bas est finie. Là, j'ai envie d'avoir un impact au Sénégal. J'ai envie de faire quelque chose, mais dans mon pays. Donc, je plie bagage. Je suis rentrée. Et la période Covid, comme tu l'as dit, pour toi qui étais seule, je pense, ça a vraiment été une phase vraiment difficile, en fait. Oh, c'était pas du tout ça. Oh là là là. C'était compliqué.
Non, moi déjà, je suis une personne très dynamique. Oui, Par exemple, à l'ESMT, j'étais dans les associations, dans les concours, etc. Donc, je faisais beaucoup de choses hyper actives. Oui. Et donc, tu m'amènes dans un environnement où je suis tout le temps enfermée. Ouais, c'est quelque chose, en fait. Oui. Et je vais rebondir par ça. Ton retour, en fait, comment tu l'as vécu? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont en Europe pour faire des études. Et après, les gens se disent, mais en rentrant, est-ce qu'il y aura des opportunités? Est-ce que j'aurai le même type d'opportunité? Ton retour, en fait, comment toi, parce que moi, tu l'as vécu, y a-t-il eu des moments où peut-être tu as douté, tu t'es dit, mais est-ce qu'il faut vraiment que je rentre? Ou bien c'était quelque chose que, toi, dans ta tête, c'était moi, le 5, je rentre. À aucun moment, je n'ai douté. Ouais, c'est déjà bien. Mais mon entourage était en train de douter fort. Ah ouais. Tout le monde me disait que j'étais folle, pourquoi je veux rentrer, je dois me faire de l'expérience là-bas, etc. Mais je m'étais faite à l'idée que voilà, moi j'en avais terminé avec la France, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes études. Là je veux rentrer. Et donc, mais avant de rentrer aussi, bon, j'ai eu une opportunité. Par exemple, il y a quelqu'un que je connais, Cherché là. Donc je faisais partie, ou je fais toujours partie de Devarsi. Mais on m'appelle Mam Fantôme. Puisque j'ai de moins en moins de temps. Mais voilà, j'ai commencé à travailler avec eux et tout. À un moment donné, il m'a dit qu'est-ce que tu comptes faire après tes études? Je lui ai dit, là j'ai vraiment envie de rentrer. Il me dit, ça tombe bien. J'ai une opportunité qui pourrait t'intéresser. Donc, il y a une entreprise de la place qui cherche un business développeur. Il ne m'avait même pas dit que c'était Volcano. Ok, donc, je lui envoie mon CV, il envoie à Tcherno, on fait l'entretien. Il m'a fait faire des études de cas. Il m'a beaucoup fatigué. Je vois, c'est toujours comme ça. Voilà. Et comme ça après, ça s'est fait rapidement, c'était super. Et donc, j'ai commencé à travailler pour Volcano à distance. J'aimais bien l'interaction que j'avais avec les collaborateurs, que ce soit mon manager, que ce soit l'équipe design avec Aïssatou Batian. J'étais souvent en collaboration avec elle. Mais je me suis dit, voilà, ça c'est mon environnement. Étant donné que j'étais aussi autonome. Et voilà, il n'y avait pas... J'étais pas limitée en fait. Donc j'étais vraiment très autonome dans mon travail et tout. Ok. Alors, on rentre maintenant dans la phase Volcano. Tu arrives à Volcano. Comment ça se passe? Comment tu as acquis? Parce que tu viens de la France, tu découvres un nouvel environnement. Comment tu appréhendes en fait ces moments-là quand tu arrives? Ça s'est fait naturellement, sérieusement. Comme je l'ai dit, on a commencé à distance et lorsque je suis venue, c'est une continuité en fait. Une continuité. Donc le premier jour, étant donné que je ne connaissais pas le chemin, je me suis dit je sors tôt. Donc je suis arrivée là-bas vers 8h, 8h20, etc. Après Martha, il me dit, toi le premier jour tu es venu à l'heure, mais les autres jours c'est 8h30. Donc je suis arrivée et j'ai vu Kiki Bang Bang. Mardoché. Et Mardoché, on était dans la même école à l'ESMT. À l'ESMT? Vous avez fait la même école? Oui, il était à l'ESMT aussi. Ok. Donc j'étais surprise de le voir et voilà, il m'a bien accueilli, les autres m'ont bien accueilli, super bien accueilli même. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Donc le premier jour n'était pas assez dur pour toi? C'est passé crème. C'est passé crème, ok. Alors, aujourd'hui, en tant que business développeur, c'est quoi une journée type des radios en fait? Une journée type, c'est-à-dire, c'est quoi une journée type? C'est une journée où Isaac et Loïc me fatiguent. Isaac et Loïc. Isaac, c'est l'assistant marketing et Loïc, c'est le social media manager pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, donc c'est une journée de prospection, je peux dire. Des fois, on assiste à des événements pour identifier des prospects potentiels et tout. Penser stratégie aussi, parce que c'est pas que prospecter, mais avant la prospection, il y a les objectifs que l'on se fixe. Et il y a aussi le fait d'aller à l'action. On se dit, voilà, j'ai cette idée. Et c'est ce qui est bien en fait à Volcano. Tu as une idée. Et tu as en fait l'autonomie qu'il faut pour donner vie à cette idée. Et je pense que c'est pour cela même que la baseline de Volcano même c'est matérialiser vos rêves. Voilà, tout est possible. Ok.
Et cette phase-là moi, en fait, je vais comprendre des technico-commercial à business developer. En fait, ces changements-là, il y a pas eu un gap qui séparait les deux ou bien ce sont deux... Not really. Parce que, en fait, au début, l'intitulé de mon poste, c'était ingénieur pre-sales et technico-commercial. Donc là-bas, c'est tout ce qui est avant-vente, la partie prospection, etc. Mais je faisais aussi tout ce qui est, en même temps, tout ce qui est, comment ça s'appelle, compréhension du besoin du client, rédiger des notes conceptuelles, l'offre technique et financière. Et ça, en fait, je pense que c'est plus un titre. Ouais, c'est juste un titre, en voilà, fait. Ouais. C'est plus un titre qu'autre chose, mais sinon, ouais. Ok. Alors, en tant que business developer, en fait, quelles sont les qualités dont tu penses qu'il est nécessaire d'avoir quand on veut se lancer, quand on s'est dit être un business developer, en fait? Quelles sont les qualités? Celle qui me vient en tête là, c'est l'empathie. Ouais, l'empathie. Par exemple, vraiment essayer de comprendre le client, ses besoins et surtout l'orienter au mieux. Par exemple, un client peut avoir peut-être une contrainte budgétaire, ce genre de choses. Essayer de trouver des solutions ensemble jusqu'à... voilà, parce que nous, en fait, notre objectif à Volcano, c'est vraiment de faciliter à l'entrepreneur ou à l'entreprise l'accès au marché. Au marché, voilà. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'être flexible et de comprendre l'autre, le client, etc. C'est aussi être stratège, parce qu'il faut... des fois, on teste des stratégies qui ne marchent pas forcément. Et donc, il faut pivoter, il faut apprendre aussi à s'adapter. Et voilà, et aller à l'action aussi. Ok, donc, comme on dit souvent, les clients et rois. Il faut savoir un peu l'amadouer. Aller un peu dans son sens, tout en restant dans la ligne... dans la feuille de route, en fait. Oui, il ne faut pas perdre de vue aussi les valeurs de Volcano. Volcano, si. Voilà, le pourquoi on existe et pourquoi on fait ces choses. Donc, on peut essayer de... Enfin, l'idée, c'est pas forcément d'aller genre dans le sens du client aveuglément, mais plus de marcher ensemble et de construire des merveilles, en fait. C'est des merveilles ensemble. Alors, je vais rentrer un peu dans une phase un peu plus personnelle. Je vais dire, quelle est ta plus grande peur, en fait? C'est-à-dire une incertitude, quelque chose, au fait, que tu redoutes le plus, au fait. Ma plus grande peur? Ouais. Aïe, aïe. Tu n'en as pas? Bah si, on en a tous. Mais en fait, là, par exemple, personnellement, j'essaie de m'améliorer sur le côté spirituel. Parce que... c'est important. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ma plus grosse peur, c'est... Je sais pas, de transgresser ou de ne pas faire quelque chose qui est... Tu vas un peu entacher ta foi, en fait. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie vraiment de m'améliorer sur ce plan-là. Alors, nous te soutenons dans cette voie. Aujourd'hui, tu t'es dit, quel peut être le pire conseil qu'on t'ait donné ou bien qu'une personne t'ait dit, au fait? Pire conseil? Pire conseil, c'est-à-dire une chose que quand on t'a dit, tu t'es dit, mais c'est quoi ça, au fait? Oh, pire conseil? Pire conseil? On m'a dit ne pars pas à Dakar. Ah ouais, ça. Ne rentre pas. Tu reviens alors que là, je suis bien, je vis ma best life. Non, mais après, est-ce que tu penses pas aussi, c'est peut-être le fait que les parents voient ou bien l'entourage voit qu'il n'y a pas vraiment assez d'opportunités, au fait. Mais les opportunités, pour moi, on les crée. On les crée, voilà. On les crée parce que dans un pays où tout est à faire pratiquement, il y a énormément d'opportunités. Mais il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Je pense que voilà, il faut être persévérant, résilient et savoir où est-ce qu'on va aller. Dans les autres pays, France, États-Unis, etc., ils se sont pas faits du jour au lendemain. Ils sont passés par des étapes et je pense que nous aussi, on doit apprendre à se chercher, se trouver, se construire et voilà, atteindre... Et tu nous as encore ramené en France. Qu'est-ce qui t'est manqué de plus quand tu étais en France? La chose qui te manquait le plus, c'est-à-dire ça là, tu disais non, ça me manque en fait. Tarte au daim. C'est quoi la tarte au daim? Je me tue avec les tartes au daim. C'est une tarte, oh là là, elle est magnifique, une tarte au chocolat. Elle est faite ici? Je sais pas, j'en ai pas encore trouvé ici, donc j'en cherche. Là, je cherchais la recette pour la faire moi-même. À voir, je vais tester. Moi, je vais reformuler ma question, c'est-à-dire quand tu étais en France, quelle chose qui se trouve au Sénégal te manquait plus particulièrement? Quand j'étais en France, voilà. Qu'est-ce qui me manquait le plus au Sénégal? Au Sénégal. C'était les activités que j'avais.
Comme je te disais, j'étais genre hyper active et ouais. tout ça. Ouais, ça me manquait aussi de pouvoir être sur le terrain, de faire des choses, tu vois. Ouais. Vu que tu es une personne assez dynamique, donc ça. Et tu as parlé de Walou. Moi, vraiment, c'est une initiative qui est vraiment intéressante. Où en es-tu par rapport à Walou? Actuellement, je l'ai mis en stand-by. Quand je suis venue, tout le monde m'a dit Walou, Walou, Walou. Mais je suis dans une phase où, comme je t'ai dit, très dynamique. Tout le temps, je suis dans des projets, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de prioriser. De prioriser, voilà. Et de voir ce que je veux réellement faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour la plupart des projets sur lesquels j'étais, je les ai mis en stand-by. Donc là, je suis à 100% dans mon activité avec Volcano. Volcano, voilà. Et en parallèle, je travaille sur un projet, mais qui n'est pas Walou. Qui n'est pas Walou. Voilà. Mais Walou, ce n'est pas enterré. Non, ce n'est pas enterré. Par exemple, il y a des personnes qui connaissent cette activité et qui me disent, voilà, je connais une personne qui a été victime de viol, par exemple, ou qui a été XYZ de choses. Est-ce que tu saurais l'orienter? Est-ce que tu pourrais l'orienter? Et donc, voilà, moi, j'essaie de recontacter les personnes qui sont dans le milieu, etc., afin de les aider au mieux. Oui, de les aider au mieux, ouais. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir... l'idée, c'est vraiment toujours avoir de l'impact. Exact, ouais. Mais, genre, comme je t'ai dit, Walou en stand-by et on verra bien après, Inch'Allah. Alors, je pense qu'on est en train d'aller tout petit peu vers la fin. Alors, quel message aujourd'hui, Rally, tu aimerais envoyer aux gens par le biais de ton expérience, de ton histoire? C'est-à-dire, quel message aujourd'hui que tu veux prôner, au fait? Tout ce qui m'anime, moi, depuis toujours, je pense, c'est nous sommes tous des acteurs de changement. Voilà. Il n'y a aucune personne qui est inutile ou qui ne peut pas apporter de la valeur à sa société, à son environnement. On peut... Voilà. Essayons d'être des personnes d'impact. Essayons d'avoir de l'impact dans notre environnement pour construire un monde meilleur. Un monde meilleur. Ok, alors où est-ce que si les gens veulent rentrer en contact avec toi, quels sont les canaux qu'ils peuvent utiliser afin de, je sais pas, rentrer en contact avec toi? LinkedIn. Ouais. Et on n'a pas parlé des 100 000 réactions sur LinkedIn, 100 000 impressions sur LinkedIn, l'inspiration. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Non, sérieusement, j'ai vu plus de 100 000 impressions sur un post qui parle juste d'une petite histoire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont identifiées. Identifiées, Il y a des personnes qui veulent rentrer. Et qui ne savent pas forcément par quelle voie passer, comment le faire. Qui ont besoin de conseils, d'orientation. Et il y a l'envie qui est là, mais toujours il y a ce blocage qui dit, voilà, il n'y a rien au pays. Il y a tout. Parce qu'il y a tout est à construire. C'est ça, en fait. C'est ça. Tout est à construire. On va te laisser. Tu vas peut-être faire un peu le business developer, c'est-à-dire une petite publicité aux gens de la diaspora. Ces gens qui sont dans la diaspora, qui veulent construire au Sénégal, qui veulent mettre en place de projets, mais qui ne savent pas comment faire. Quel est le message que tu peux leur envoyer, au fait? Ok, je pense qu'il y a plusieurs dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat qui existent. Voilà. Par exemple, il y a Luffy, qui est en collaboration avec la DPME. Voilà. Donc, ils ont mis en place une aide au retour voilà. et à la création d'entreprises. Donc, il y a ça. Et il y a Volcano également. Parce que nous, en fait, l'objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs à donner vie à leurs projets, à leurs rêves, à leurs idées. Donc, si toutefois vous avez un projet, que ce soit une application web, mobile, un site e-commerce, ce genre de choses, peu importe. Nous, on se chargera de traduire cela en une solution numérique. Et voilà, donc n'hésitez pas. Venez vers nous, on saura vous orienter. Même si on n'a pas l'expertise en interne par rapport à votre besoin. On est en collaboration avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la mise en relation et de vous aider à donner vie à vos projets.
matérialiser vos rêves. C'est ça même, le slogan, c'est ça, matérialiser vos rêves. Je ne pouvais pas mieux faire. Je pense que la commerciale, elle a bien pu décrire cela. Comme je disais tantôt, c'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver Radi? LinkedIn, tu as dit le nom sur LinkedIn? C'est Adjaratou Khady Ndiaye. Adjaratou Khady Ndiaye sur Instagram. Khady-ND, mais je ne suis pas trop réseaux sociaux. Non, LinkedIn, on va dire LinkedIn. Donc, les gens qui veulent rentrer en contact avec Radi, qui veulent échanger plus, recevoir ses conseils, entre guillemets, vous pouvez la joindre sur ces canaux. Alors, je pense que Radi, ça a été un plaisir énorme. J'ai beaucoup appris. Ces moments de partage ont été vraiment instructifs. Je ne peux que te remercier. Mais merci à toi, Isaac. Merci de m'avoir accueilli. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Volcano à Bari, notre premier épisode est arrivé vers la fin. C'était juste le premier épisode. Assez bientôt, on va inviter des invités de marque, excusez-moi, qui vont partager leur expertise, leur expérience. Abonnez-vous, suivez-nous sur nos différents canaux. Sur Instagram, volcano.make, sur Twitter, volcano.make, sur LinkedIn, volcano, simplement, et sur Twitch aussi, nous débarquons bientôt sur Twitch. Ça a été un plaisir énorme, je tiens encore à le souligner, et on s'est dit à la prochaine. Radi, un mot de la fin ou c'est bon? Big up! Big up à tous, et à la prochaine. Merci beaucoup, c'était Isaac Yangala.